Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai commencé un petit peu parce que je suis long. J'ai mis juste les exemples. Alors la vidéo de quoi va parler du muscle, des glycogènes bas, de l'adaptation à l'effort, du jeûne pendant le ramadan, en fait, la privation d'eau, ce que ça peut créer au niveau du muscle, les mitochondries et la production de la molécule d'ATP qui est l'énergie par excellence musculaire. Alors, mon site www.nutrition.com, la chaîne YouTube, je pense que je mettrai cette vidéo parce qu'elle est vachement intéressante, Complexus et Noia. Mon combat actuel, l'environnement, mais aussi le simple fait de manger, puisque manger bien ne veut plus rien dire à l'heure actuelle, vu les problèmes qu'on a au niveau de l'humain. Donc je vous conseille vraiment d'adopter cette pensée via mon site, ou de vous élargir en connaissances, et il y a beaucoup de connaissances qui sont hélas fausses, ou alors mal interprétées, j'allais dire. Mais on peut avoir très bien des connaissances qui sont opposées et vraies, donc voilà. Alors le muscle, on pense souvent que le muscle est un espace de stockage où vous stockez en fait des polymères de glucose. C'est un espace de glucides en fait où vous stockez toute l'énergie sous forme de glycogène musculaire et qui va subvenir à vos besoins. Sauf que le muscle ne joue pas que ce rôle de stockage. C'est aussi un rôle d'adaptation musculaire à l'effort. C'est-à-dire que si vous modulez la capacité de votre muscle, vous modulez l'adaptation musculaire à l'effort. Or, l'adaptation musculaire à l'effort permet ce qu'on appelle la formation des mitochondries. Alors, on appelle ça la genèse des mitochondries. Alors, les mitochondries, ce sont en fait des usines qui produisent de la chaleur, de l'ATP, qui est donc l'énergie moléculaire par excellence, et qui vont permettre de contrôler par exemple le calcium, l'apoptose qui est la mort cellulaire programmée, mais aussi la détoxification, les hormones stéroïdiennes telles que la testo, l'œstro, etc. Donc tout ça sont contrôlés par les mitochondries, et avoir des mitochondries fonctionnelles et de bonne santé permettent en fait d'avoir ça permet d'avoir un meilleur fonctionnement de tout ça. Sauf que pour créer ces mitochondries, on peut faire ce qu'on appelle un entraînement à glycogène bas. C'est-à-dire avoir peu de glycogène. Et en réduisant le glycogène musculaire, vous allez créer ce qu'on appelle la synthèse des mitochondries. On a une genèse des mitochondries. Parce que le corps se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de glycogène musculaire, donc je ne peux plus faire d'efforts. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des autres cellules, des autres usines, capables, en fait, donc je passe de par exemple, mitochondries, deux cellules contenant des mitochondries qui sont fonctionnelles, à 4 cellules ou 5 cellules mitochondries fonctionnelles. Attention, mitochondries fonctionnelles, non fonctionnelles sont des cellules cancéreuses, mais je dis bien qu'elles fonctionnent mieux. Parce que le problème, à l'heure actuelle, l'homme d'aujourd'hui, je parle homme-femme, possède beaucoup de mitochondries qui sont pas dysfonctionnelles, mais qui fonctionnent mal ou peu. Et donc du coup, on n'a pas toute cette détoxification, ce que j'ai expliqué, cette détoxification, cette régulation du calcium, et avoir des mitochondries qui sont peu fonctionnelles peut faire diminuer la testo, œstro, donc perte de cheveux, etc., diminution de l'activité thyroïdienne, etc. La thyroïde qui est une chaudière du corps, qui vous réchauffe lorsque vous avez froid, par exemple. Donc en fait, le glycogène musculaire est important. Lorsque vous faites un effort, vous créez ce qu'on appelle un stress. Oui, mais oui, parce que le stress, si vous n'avez pas de stress, vous devenez un zombie. Et il faut avoir du stress, heureusement d'ailleurs. Lorsque vous faites un effort sportif, vous créez des sortes de paliers, en fait, de progression, et ces paliers, c'est du stress. Et ce sont des ROS, des espèces réactives de l'oxygène, vous en avez parlé. Plus vous créez ce stress, plus vous surcompensez. Mais il faut surcompenser parce que vous avez une guerre entre le soi, votre propre soi, et le stress. Et vous avez intérêt d'être gagnant pour progresser. D'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup de sportifs régressent, parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à ce stress. Il y a trop de stress. Lorsque le stress devient tellement élevé, alors la progression chute. Et c'est la progression qui détermine la masse musculaire, qui va déterminer la prise de masse musculaire. Ok ?
Donc, lorsque vous entraînez à glycogène bas, par exemple, ben, c'est un intérêt fondamental. Vous allez créer d'autres usines, ce qui n'est pas en glycogène haut. Parce que lorsque vous êtes en glycogène haut, en fait, vous fonctionnez que sur le glucose. Mais il est bien là le problème. L'humain, est un hybride. C'est-à-dire, il faudrait que j'achète un petit truc pour stabiliser le téléphone. Bon, c'est dans mes projets. L'humain doit fonctionner, alors est un hybride, il doit fonctionner sur le glucose, mais aussi sur les acides gras. Mais je ne dis pas que sur le glucose ou que sur les acides gras, parce que par exemple les femmes fonctionnent beaucoup sur les acides gras. Et est-ce qu'elles maigrissent? Ben non. Elles ne maigrissent pas. Donc il faut fonctionner sur les deux pour avoir cette énergie en fait similaire. Je ne dis pas de fonctionner que sur l'un, que sur l'autre, mais il serait dans un contresens scientifique de dire que de tourner que sur du glucose, il faut apprendre au corps à savoir faire la néoglucogénèse et des corps cétoniques lorsqu'il en a besoin. On sait jamais, il y aura moins de stress. Parce que si vous n'êtes pas habitué à créer des corps cétoniques, alors votre stress va exploser. Alors qu'une personne qui est habituée au cétogène, par exemple, eh ben, va faire moins de ROS. Parce que le stress sera moins élevé. Donc en fait, tout ça, ce sont des adaptations. Et le glycogène bas permet ces adaptations à l'effort. Donc le glycogène bas permet la synthèse des mitochondries, chose que l'on n'a pas à glycogène haut. Et donc ça permet d'avoir des mitochondries qui sont plus fonctionnelles. Autre point qui est très très important, c'est que plus vous avez des mitochondries qui fonctionnent mal, et plus vous créez des ROS. Et plus vous avez des cellules fonctionnelles qui fonctionnent de meilleure qualité, moins vous avez de ROS. Vous vous rendez compte que juste avec des mitochondries qui sont fonctionnelles ou pas, vous pouvez créer un paradoxe. Donc le glycogène bas permet de restaurer certaines mitochondries. Et lorsque vous n'avez pas des mitochondries qui sont fonctionnelles, ben, il faudrait en créer d'autres. Avec le glycogène haut, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour cette raison que le jeûne a son intérêt, parce que il crée un glycogène bas qui va créer la biogénèse des mitochondries. Le jeûne crée la biogénèse des mitochondries. Mais il faut pas tourner que sur ça, en fait. C'est juste un exemple, en fait. Le jeûne, c'est tout ça. Moi, j'ai cité cette partie, la partie qui est claire. Mais il y a aussi la partie qui est très sombre, la partie obscure, qui est aussi lourde de conséquences si on le fait mal. Bon, enfin bref. C'est pas la question. Lorsque vous avez un glycogène, lorsque vous avez un glycogène qui est bas, vous créez plusieurs adaptations. Donc du coup, vous augmentez vos acides gras plasmatiques, donc plus d'acides gras libérés, logique, mais aussi vous avez un contrôle sur la perte d'eau. Et là, on peut en revenir sur ceux qui diminuent leur glycogène, une perte d'eau, puisqu'on sait très bien que le glycogène, à peu près l'équivalent, chaque gramme de glycogène stocke entre 2 à 6 grammes d'eau, je crois, à vérifier. 2 à 6 grammes d'eau, donc votre perte d'eau va augmenter ce qu'on appelle des protéines. Alors les protéines, c'est pas non plus des protéines ce que l'on mange, c'est d'autres protéines. Le PGC1-alpha, qui sont des régulateurs très 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 importants de l'expression génique. C'est très très important puisqu'en fait ils vont permettre l'adaptation mitochondriale. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire aussi ces PGC1-alpha? Ils vont augmenter ce qu'on appelle le transporteur de glucose. GLUT4. Donc, plus de glucose, vous allez mieux capter le glucose. Donc en fait, vous voyez ce petit stress que vous avez créé au début, c'est un stress aigu, c'est pas un stress chronique de s'entraîner à glycogène bas, mais vous créez quand même ce qu'on appelle une adaptation et vous stockez mieux le glucose. Et vous augmentez aussi la défense contre les ROS, les radicaux libres. Donc en réalité, le Dr Kuhn l'a expliqué, donc je le mets ici, le Dr Kuhn l'a expliqué dans son livre Ultra Performance. Vous avez plusieurs adaptations qui sont faites à l'effort
notamment pour permettre ça. Mais avant le PGC1 alpha, vous avez aussi le glycogène bas qui va augmenter la MPK. Alors je vais parler un peu chinois, mais ça va être un autre truc. Vous avez aussi ce qu'on appelle la MPK qui va augmenter ce qu'on appelle le P53. Si le P53 n'augmente pas, vous n'avez pas d'adaptation à l'effort. Ok? C'est normal, lorsque vous faites un effort sportif, votre glycogène diminue. C'est un peu ce qui se passe. Donc en fait, si vous n'avez pas... le P53 est primordial pour la progression et toujours le nombre de mitochondries. Et il augmente l'activité antitumorale, ça veut dire qu'il lutte contre le cancer. Le glycogène bas permet aussi de lutter contre le cancer, mais ça c'est une étape des cellules cancéreuses qui n'arrivent pas à utiliser le glucose pour des fins parce qu'elles ont elles ont du mal à utiliser les corps cétoniques, excusez-moi. Et si on leur enlève le glucose, elles ont du mal à utiliser les corps cétoniques et donc l'hypothèse ce serait qu'elles meurent. Ça c'est une hypothèse, il y a plusieurs trucs à revoir. Vous avez aussi l'augmentation plasmatique donc du PPAR qui va augmenter le PGC1 alpha et vous avez aussi l'augmentation du P38 qui va augmenter le PGC1 alpha. En fait, vous avez des cascades d'adaptation à l'effort qui vont nous permettre en fait d'augmenter notre endurance et ça va lutter aussi contre les ROS. Donc en fait, le glycogène bas permet de lutter contre les ROS. Ça c'est clair et net. Mais ça doit se faire dans un entraînement qui est adapté. C'est-à-dire que si vous faites je sais pas. Alors, le problème du glycogène bas, tout le temps avoir un glycogène bas, c'est que votre sensibilité à l'insuline diminue. Et donc, vous aurez du mal à utiliser le glucose. Mais c'est que sur un court terme. Et sur le long terme, vous allez donc avoir toujours une insuline qui est basse, mais une meilleure captation du glucose. Ce qui se passe ici. Donc en fait, on voit bien que les régulateurs sont importants et que le muscle permet une adaptation à l'effort. Et donc, même là, la privation en eau, on peut se demander pourquoi pendant le jeûne du ramadan, par exemple, on a moins d'eau. Ben, le jeûne du ramadan permet d'augmenter la biogénèse mitochondriale. Donc ramadan, sans eau, augmente la biogénèse mitochondriale. Voilà. Ça sera tout. Je vous conseille vraiment le livre du Dr Kuhn, Ultra Performance, et Dr Jason Fung sur le jeûne. Voilà. C'était tout. C'était un vrai chantier, mais je pense que vous avez un peu compris. Je la publierai sur YouTube. Voilà. Merci à tous.